Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler testeur, une vidéo collaborative, donc un partenariat avec pour la première fois le site AliExpress qui m'a gentiment demandé de vous présenter des produits. On va commencer aujourd'hui par un premier appareil, un testeur de cellules. Il est ici. Et oui, site, on a 8 cellules, 4 de chaque côté. Et vous allez voir que celui-ci, il est topissime. Vous allez tout savoir, je vais tout vous montrer comment il fonctionne. On va voir ses points forts, on va voir ses points faibles, son prix, comment l'utiliser. Enfin, tout ce que vous devez savoir sur ce testeur de cellules. On voit ça maintenant et paf, allez hop, c'est parti. Voilà, donc vous allez retrouver le produit en cliquant sur le lien direct que je vous ai mis à l'écran et dans la description de la vidéo. Donc on retrouve ici la fiche produit. On a donc le tarif en euros, 33 euros. Et ici, vous avez un petit peu d'explications qui vont vous permettre de comprendre comment il fonctionne, tout simplement, en regardant surtout la vidéo où je vous explique comment il fonctionne. Voilà, vous avez ici toutes les différentes fonctionnalités de l'appareil, espérant que vous allez y trouver votre compte. Alors, première mise en garde avant de commencer, si vous ne maîtrisez pas bien le monde du lithium, je vous conseille de ne pas le faire. Ça, c'est vraiment pour les personnes averties qui bricolent déjà bien sur les cellules lithium et qui fabriquent des batteries de récupération. Donc là, avec cet appareil, on va pouvoir tester et cycler. Alors, je vais pouvoir maintenant le connecter. J'ai réglé mon appareil à 5 ampères et à 5 volts. Donc, je le connecte et je vais alimenter l'appareil. Hop. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on constate d'entrée de jeu, c'est évidemment... On voit que à l'écran, on a un écran OLED vraiment très lisible, même en plein jour. L'avantage, c'est qu'on a accès directement aux 10 cellules. On a bien ici, on voit bien, donc je vais prendre quelque chose pour vous montrer, ça sera mieux que de voir mes doigts. Je vais utiliser le petit appareil qui est donné pour justement déchausser les cellules, parce que les cellules sont tellement, les slots sont tellement puissants, ce qui permet une très bonne connexion, donc ils sont impossibles à enlever à la main, donc ils fournissent avec un petit démon de pneu là, qui permet de sortir les cellules. Donc on a bien nos 10 cellules ici qui sont donc dessinées ici, et on voit vraiment que c'est très lisible. Alors on a 4 boutons, c'est simple, hein, ici avec alors, on va changer ici avec le dernier, donc on va changer d'une cellule à l'autre. Donc 2, 3, 4, on voit que ça se met en rouge autour, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu, hop. Voilà, donc on voit ici que ça change de cellule à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Ici c'est pour démarrer le système, vous l'avez vu si j'appuie, et ici par exemple on est sur la 8, si je lance sur la 7, voilà, elle se met en charge. Bon, on va voir ensuite comment on modifie les modes. Alors les modes, ici on a aussi le graphique, qui permet d'accéder donc à la partie technique du testeur, où on va pouvoir à la fois y voir évidemment la tension, le courant en milliampères, la résistance interne. On voit si on est le mode dans lequel on se trouve, on voit dans la position dans laquelle on se trouve, là en l'occurrence on est sur stop, et ensuite on va voir CHG1, DSG et CHG2. Alors, pourquoi il y a 3 niveaux? Alors, tout simplement parce que vous avez déjà plusieurs modes. Vous avez un mode qui permet de faire la charge, vous avez un mode qui permet de faire la décharge, vous avez un mode automatique qui va faire donc charge, décharge et qui va donc utiliser les tensions que vous aurez demandées. On va voir après. Et vous avez encore un autre mode qui permet de réveiller des cellules qui sont descendues trop bas. Alors moi, cette fonction-là, je ne suis pas trop fan. Je vous déconseille de l'utiliser. C'est vraiment une fonction à utiliser avec parcimonie, avec des pincettes. Hein. Une cellule qui est tombée très bas et qui ne recharge plus, pour moi, elle est morte. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, ça existe. L'appareil le fait. Pour modifier les modes, il suffit de tenir enfoncé ici le bouton et on arrive ici dans donc, le menu. Dans le menu, on va cliquer ici à côté pour afficher tout en blanc. Donc on a donc
le mode automatique. Alors on va aller sur mode. Hop. Alors ici on a le mode automatique. Avec donc on appuie sur ce bouton là pour changer la couleur et passer en bleu. Donc c'est sur celui qu'on va travailler. Mode. Donc mode charge. Mode décharge. Mode activer la cellule qui est déjà qui est tombée trop bas et qu'il faudrait réactiver, par exemple, le mode actif. Et ici le mode auto. Donc on est en mode auto. Alors admettons qu'on voudrait faire un mode automatique et qu'on voudrait que, comme je l'ai fait là ici, on a... attends, ça reste pas longtemps avec le fichier, ça, il faut que ça revienne. Voilà. On a donc 4 volts 2. Voilà, mode auto, hop. Voilà. Donc ici, la charge numéro 1, donc la cellule, si elle n'est pas à 4 volts 2, il va forcément la mettre à 4 volts 2 avant de commencer. Ensuite, je lui ai demandé en volt 2, c'est-à-dire de la remettre quand il aura fini le cycle à 3 volts 6, tension nominale de stockage. Ici, c'est le courant de fin de charge. Alors, je vous conseille de le laisser à 100 mA parce que j'ai essayé à plus. Eh bien, ça fait bugger plus vite la cellule puisqu'elle prend plus de courant, donc ça arrête la charge plus vite. Si on a le courant stop, donc la décharge, moi j'ai mis 2 volts 5 parce que c'est le datasheet de mes cellules, mais vous pouvez mettre 3 volts ou 2 volts 7 comme vous voulez. Et ici on a le temps de repos entre les passages d'un cycle à l'autre, c'est-à-dire entre la charge et la décharge. Par exemple, il va laisser 5 minutes de repos, que la cellule ait le temps de se stabiliser. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très compliqué à utiliser, hein. C'est vraiment très simple, hein. L'avantage c'est que avec ce testeur, vous allez pouvoir du coup non seulement connaître avec exactitude la capacité de vos cellules, mais vous allez pouvoir les remettre à la tension nominale de stockage pour la prochaine utilisation ou pour le montage. Vous voulez les mettre par exemple à 3 volts 2 pour avoir un montage plus sécu avec une tension moins élevée dans vos cellules. Eh bien, vous pouvez le faire simplement en réglant dans les paramètres ici. On l'a vu juste avant. Il suffit d'aller dans les paramètres, de régler ici. J'ai mis par exemple moins, je peux. 4 volts 2, 3 volts, 3 volts 1. Voilà. Donc je peux la stocker à la tension que je souhaite. Quand elle sera en fin de charge, elle s'arrêtera. Et si je veux la mettre à 4 volts 2, eh bien, je la remets à 4 volts 2, il n'y a aucun problème. Et je valide. Et là, elle est à 4 volts 2. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Vous pouvez évidemment travailler de cellule en cellule. Celui-là, il n'a pas été réglé. Donc si on va dedans, on voit que là, on est à 3 volts 9, 3 volts. On peut modifier également, si on veut, une cellule différentes des autres. On peut mettre plusieurs cellules de marques différentes et puis avoir des datasheets différentes, donc des fins de charge différentes et des fins enfin, voilà, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Alors, je vais vous montrer une manipulation qui est importante. Quand vous cliquez pendant quelques secondes, vous arrivez ici sur le menu, vous arrivez sur cet écran où vous voyez menu en bleu et synchronise CN1 setting yes. Et bien il faut aller le valider pour pouvoir avoir accès, c'est-à-dire on clique une deuxième fois ici pour passer en bleu et on clique sur le bouton juste à côté ici pour pouvoir et là à partir de ce moment-là vous allez avoir accès au mode. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas accès au mode de réglage. Et maintenant un test sur la possibilité ou pas d'atteindre les 1 ampère quand on a les 8 cellules en même temps. Là on a toutes les cellules qui sont sous stop. L'appareil qui va permettre d'alimenter le module est réglé sur 5 ampères. Je vais le mettre tout de suite en 10 ampères. Donc on va passer l'alimentation ici à 10 ampères. Voilà. Voilà, j'ai donc passé l'alimentation en 10 ampères. J'ai allumé toutes les cellules en charge pour qu'on puisse bien voir à quelle tension ça charge. Et on se rend compte que bien, ça ne charge pas à 1 ampère, mais à plutôt 0,720, 60, 66. Il y en a un peu à toutes les sauces. Il y en a même à 0,400. Alors par contre, je vous mets en garde. Si vous arrêtez, vous débranchez l'appareil pendant un cycle, vous perdez tout. Ça, c'est le gros défaut de l'appareil.
Si jamais il y a une coupure de courant ou que pour une raison XY, vous devez modifier quelque chose, c'est cuit. Vous pouvez refaire le cycle entièrement. Ça, par contre, je trouve que c'est vraiment pas top. Ce qu'on peut dire aussi de cet appareil, c'est que on peut ici utiliser les connectiques qui permettent de mettre, par exemple, des supports pour mettre des cellules 21700 ou 26650. Il suffirait de brancher ici, mais surtout ne pas utiliser une cellule en même temps que le slot déporté avec les fils. Ça, c'est très important de ne pas le faire. Alors, si on regarde la résistance interne, par exemple, de la cellule numéro 2, hop, la cellule numéro 2, la résistance interne est de 0,37 milliohms. Donc 37 milliohms, on va vérifier avec un appareil plus précis pour voir un peu si c'est cohérent avec la réalité. Voilà, du coup, on voit qu'il y a quand même une différence assez importante puisqu'on est à 22 milliohms,24 sur un appareil qui est plus précis. Donc, c'est pas vraiment très fiable, mais ça donne quand même une indication. Alors, vous avez vu, si vous cherchez un testeur de cellules qui teste 8 cellules à la fois, il coûte pas très cher. Honnêtement, celui-là, je vous le conseille vraiment. Il fait vraiment le travail. C'est vraiment un appareil qui marche vraiment très bien. J'ai déjà fait plusieurs cycles avec. Les valeurs sont bonnes. Ça dure pas trop longtemps. Donc, c'est carton plein, comme je dis toujours. Maintenant, il y a des points forts et il y a des points faibles. Alors, les points forts, c'est qu'il est, pour moi, il est à 8 slots. Ça, c'est vraiment déjà bien. Il est bien ventilé. Dans les points forts, les cellules ne chauffent pas du tout. Il est relativement rapide, même si il ne remplit pas vraiment le cahier des charges. Si vous mettez 2 cellules, vous arrivez, ou 3 cellules, ça va marcher à 1 ampère. Mettons, mais si vous mettez tout ensemble, vous n'aurez jamais 1 ampère de charge, ni de décharge. Donc, pour ça, c'est plutôt un point négatif. Maintenant, au niveau du prix, franchement, le prix, c'est topissime, quoi. Ça vaut vraiment pas cher. Donc là, faites-vous plaisir. Achetez ce produit vraiment sans problème. Parce que vous ne trouverez pas moins cher avec 8 slots et qui fonctionne aussi bien. Après, dans les points positifs aussi, la rigidité des slots, la prise de contact est vraiment exceptionnelle. Vous voyez, on a du mal à les enlever les cellules, mais au moins ça prouve que le contact est bon. Donc la mesure automatiquement est meilleure, surtout la mesure de résistance interne. Donc du coup ça aide bien. Ensuite, l'écran. L'écran, il est formidable, hein, c'est du OLED. On voit vraiment, même en pleine luminosité, vraiment, on voit vraiment très bien. Après, dans les points négatifs, il y a des points négatifs et surtout un qui est vraiment un point négatif. C'est dès que vous coupez le courant ou que vous modifiez un mode, vous perdez tout ce que vous avez fait auparavant. Et ça, par contre, ça garde pas la mémoire et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est dommage qu'il n'y ait pas un moyen de garder au moins affiché à l'écran, comme dans le DL24, quand il fait une mesure, et ben, si vous l'arrêtez, vous allez faire autre chose et vous revenez en route, il reprend, vous savez qu'il en était arrêté, et là, ça reprend à 0. Donc, si vous avez commencé, par exemple, un cycle, mettons, on prend un exemple, vous avez commencé un cycle, la batterie, la cellule était à 3 volts 9, vous avez mis 1 heure pour la mettre à 4 volts 2, le cycle automatique commence la décharge, bam, il y a une coupure de courant, vous pouvez tout recommencer. Il va commencer, il va recharger la cellule, il va la mettre en décharge et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un vrai, réel point négatif. Après, dans les points négatifs, c'est tout un peu ce que j'ai trouvé. Après, je dirais, dans les points négatifs, également, peut-être aussi la connectique en prise d'essai, comme ça, c'est pas top pour passer 10 ampères, 10 ampères dans ce genre de fiche. C'est un peu léger. Alors vous allez me dire, après évidemment, il y a ici de connectiques où on pourrait souder. Ouais, mais c'est pareil, quand on regarde le système de soudure, c'est vraiment pas du gros fil. Donc je suis pas sûr que 10 ampères ça puisse vraiment résister. Voilà. Et j'ai oublié un point positif aussi, c'est la possibilité d'y mettre des slots externes pour pouvoir mettre des cellules plus grosses. Ça aussi c'est un point positif. Bon, vous voyez, c'est vraiment un petit appareil, mais vraiment très complet, je vous le conseille vraiment. Donc je remercie la société AliExpress qui du coup a démarré un partenariat avec moi. Vous aurez maintenant très souvent des vidéos de produits. D'ailleurs je vous invite, si vous avez des produits en relation avec la thématique de ma chaîne que vous voudriez tester avant d'acheter parce que vous ne savez pas vraiment si ce produit pourrait vous convenir, demandez-moi-le en commentaire. Je commanderai le produit à AliExpress et je ferai une vidéo test sur ce produit, si ça peut vous aider. Alors, n'hésitez pas à interagir en fin de vidéo, mettez vos commentaires, si vous en avez.
je me ferai un plaisir d'y répondre. Et attention, toujours dans la bienveillance et dans la constructivité. Ne mettez pas des messages qui servent à rien ou qui sont voilà, pas sympathiques. Il y en a qui le font. Donc, ne le faites pas. Restez sympathique. Ça sert à rien de s'énerver. On a tous des failles. Et Internet et YouTube, c'est fait pour partager, pas pour se disputer. Voilà. Ceci dit, eh bien, j'espère que tout est clair pour vous, que cette vidéo vous a plu et que vous allez la partager au plus grand nombre, que vous allez acheter ce produit en masse, surtout avec le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, je vous mets 2 petites miniatures comme d'habitude. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like si la vidéo vous a plu. Vous savez, ça me fait plaisir. Allez, on se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, comme d'habitude, dopo bas. Tchania. Yeah.